Le bonheur est-il corrélé au niveau de richesse? Plusieurs études démontrent que si un certain niveau de revenu est nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux et assurer une certaine sécurité, des niveaux plus élevés de richesse ne garantissent pas nécessairement un bonheur accru. C'est notamment ce que l'on nomme le paradoxe d'Easterlin. D'autres facteurs comme la qualité des relations, la santé mentale et la manière dont on valorise le temps jouent un rôle crucial dans le bonheur global. Cependant, la réussite financière reste l'une des composantes du succès selon moi. De mon point de vue, réussir financièrement signifie vivre confortablement sans avoir à compter son argent. Dans cet épisode, je partage 4 piliers de la réussite financière. C'est parti! Il est indéniable qu'une bonne santé financière offre une plus grande sérénité au quotidien, notamment sur les points suivants. Faire face plus facilement aux imprévus et difficultés de la vie, comme remplacer immédiatement un matériel tombé en panne, avoir accès à une meilleure qualité de vie, notamment dans le domaine de la santé, du logement ou de l'éducation, étendre sa capacité à donner, aider les autres et contribuer à soutenir une cause qui nous tient à cœur, et surtout, l'argent offre le choix. Les riches ont davantage de leviers pour améliorer leur liberté et indépendance géographique ou temporelle. Ceci étant dit, qu'est-ce que la réussite financière? Ma définition personnelle se résume de la manière suivante. Vivre confortablement sans avoir à compter son argent. Concrètement, ma philosophie se décline en 4 piliers. Disposer d'un lieu de résidence où l'on se sent bien, être en mesure de se déplacer facilement et librement, gagner sa vie en faisant ce que l'on aime, et développer sa liberté financière. Détaillons ces 4 piliers. Premièrement, disposer d'un lieu de résidence où l'on se sent bien. Être en location, posséder sa résidence principale, vivre en montagne de nature et d'eau fraîche, peu importe. Le plus important est de résider dans un endroit qui correspond à notre projet de vie. Est-ce que le logement et la localisation sont cohérents avec mon projet professionnel? Est-ce qu'il offre la proximité que je recherche avec mes proches? Ou encore, est-ce que le lieu de résidence et ses environs respectent mes souhaits en termes de calme, proximité à la nature ou accès aux commodités? Personnellement, après m'être assuré de la concordance de mon lieu de résidence et de mon projet de vie, je m'applique à respecter quelques principes élémentaires. Aménager mon logement pour qu'il soit confortable, pratique et à mon goût, l'entretenir au quotidien, être en règle administrativement et cultiver un espace extérieur agréable. Chaque principe se décline en habitudes et routines tout au long de l'année, comme par exemple faire le lit tous les matins, décorer le logement pour Noël, renégocier son contrat internet annuellement, ou réaménager sa terrasse au printemps. Deuxième pilier, être en mesure de se déplacer facilement et librement. Pour moi, l'autonomie dans ces déplacements est une caractéristique de la réussite financière. Cela englobe des sujets très terre-à-terre comme avoir les moyens de se vêtir confortablement en toute occasion, posséder un ou des véhicules pour se déplacer partout, ou être en mesure d'utiliser tout type de transport à tout moment, train, VTC, transport en commun, etc. Une fois de plus, mon approche se décline en des actions concrètes au quotidien. Par exemple, avoir un kit de voyage prêt à l'emploi, entretenir son véhicule et vélo régulièrement, repasser ses vêtements, s'efforcer d'avoir un passeport valide, ou maintenir son profil à jour sur les plateformes comme Uber, SNCF ou Google Maps. Troisième pilier, gagner sa vie en travaillant sur son ikigai. L'enjeu est de parvenir à trouver une activité à la frontière de 4 composantes. Ce que l'on aime, ses compétences, ce dont le monde a besoin, et ce pour quoi on peut être payé. Les Japonais appellent cette philosophie l'ikigai, que l'on peut traduire par raison d'être. Certains parviennent à s'épanouir pleinement dans une profession existante. Pour d'autres, le métier idéal n'existe pas, et il faut se le créer. C'est mon cas et c'est ce que j'essaye de construire à travers l'aventure Mr. Fanjo. Dans les très grandes lignes, l'objectif est de mettre en place un écosystème où je parviens à réaliser les activités qui me tiennent à cœur, apporter de la valeur aux autres grâce à l'expérience accumulée, et monétiser intelligemment ce travail. Pour ce faire, je développe ce projet en parallèle de mon emploi, jusqu'à ce que les revenus issus de mes activités personnelles remplacent ceux issus de mon métier actuel. En tout cas, une composante de la réussite financière consiste à gagner sa vie en faisant ce que l'on aime. Quatrième et dernier pilier, développer sa liberté financière. Pour être plus serein au quotidien, une clé consiste à décorréler ses revenus et son temps de travail. Pour parvenir à atteindre cet objectif, il est impératif de s'intéresser à la gestion de ses finances personnelles. Selon moi, il y a plusieurs principes sur lesquels focaliser son attention. Se payer en premier pour se constituer une réserve de sécurité et financer ses projets, maîtriser ses dépenses pour maîtriser son niveau de vie, construire un système pour gérer son argent sereinement sans y penser, et investir pour développer son patrimoine et ses revenus passifs. Personnellement, ma quête vers la liberté financière se décline en un système d'habitudes. Pour en citer quelques-unes, épargner 10% de mes revenus avant de les dépenser,
essayer de réparer un matériel cassé ou endommagé avant de le changer pour faire des économies, automatiser la gestion de mes finances grâce à plusieurs comptes bancaires comme un compte courant, un compte épargne ou un compte projet, ou encore investir tous les mois une partie de mon argent sur un ETF monde. Bref, pour résumer et conclure, de mon point de vue, le bonheur est en partie corrélé au fait de parvenir à vivre confortablement sans avoir à compter son argent. Pour concrétiser cette ambition, il existe de multiples habitudes et routines à mettre en place. Je les regroupe autour de 4 piliers. Disposer d'un lieu de résidence où l'on se sent bien, être en mesure de se déplacer facilement et librement, gagner sa vie en faisant ce que l'on aime, et développer sa liberté financière. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Sur mon site, vous trouverez une synthèse des clés du succès qui compile les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.